tout d'abord, je suis très heureux de vous accueillir. On va essayer d'être un petit peu moins long que l'an dernier, parce qu'on a mis une petite heure et bon, c'est vrai que ça avait un peu duré. Voilà, tout d'abord, vous souhaitez à vous tous et toutes une bonne année 2018. Voilà, et que vous apporte tout le bonheur que vous espérez dans vos vies familiales, dans vos vies de couple, professionnelles ou autres. Voilà, que cette année 2018 soit heureuse, c'est tout ce qu'on peut vous souhaiter. Je vais d'abord citer les personnes et personnalités présentes. Donc, Madame la vice-présidente du conseil départemental, Sandrine Flourès, s'est excusée, m'a encore envoyé un texto tout à l'heure pour s'excuser. Elle est sur des vœux, je crois, à Font-Beaux-Arts. C'est ça, Victor? Nous avons le conseiller départemental, le binôme qui est Victor de Nouvion, qui est derrière moi. Voilà, je te salue, Victor. Nous avons le directeur du pôle qui est représenté, M. Rabinovitch, qui est représenté par Mme Poujol, je crois, ce soir, ou M. Poujol, je ne sais plus. Nous avons Mesdames et Messieurs les maires derrière moi, Mesdames et Messieurs les adjoints, Mesdames et Messieurs les élus, le lieutenant Nicolas Gourgue, qui représente la gendarmerie de Saint-Jory, qui est représenté aussi, avec une autre personne. Mesdames et Messieurs les gendarmes, nous avons les sapeurs-pompiers, j'ai vu tout à l'heure. Nous avons l'inspectrice de l'éducation nationale de la CIRCO de Bruguière, Madame Nathalie Badorc, qui nous fait l'amitié de venir aujourd'hui. Les directrices des écoles maternelles et élémentaires. La directrice de l'EHPAD de Bruguière, c'est la maison de retraite. Monsieur le curé, Père Bonaventure. Mesdames et Messieurs les présidents et membres des associations. Mesdames et Messieurs les chefs d'entreprise, les professionnels de santé et les agents de la commune de Bruguière. Mesdames et Messieurs et chers amis. Voilà, donc on va commencer une petite présentation sur l'année qui s'est écoulée et sur l'année à venir. Voilà, on a fait une petite présentation qui a été faite par le service Com et que vous retrouverez sur le site de la ville dès lundi ou mardi en ligne. Donc sur la rétro, nous avons repris sur enfance et jeunesse les bâtiments communaux. Donc on a fait l'agrandissement d'écoles maternelles. Avec la création de 2 nouvelles classes, nous avons agrandi le restaurant scolaire, puisque je crois qu'on fait plus de 600 repas jour. On a fait aussi la réfection de la plonge. Ça va un peu trop vite, excusez-moi. Oui. Ça peut revenir en arrière. Voilà. Et tout ça aussi, ça a été subventionné, je le dis, par l'aide du conseil départemental. Et réhabilitation de la mairie annexe afin d'accueillir l'inspection de l'éducation nationale de la CIRCO, puisqu'on a maintenant la présidente, voilà la directrice. Ça a été fait aussi courant de l'année 2017. C'est bon. Voilà, sur les démarches administratives, on a mis en place d'un guichet unique qui est apprécié. On a acheté 15 vidéoprojecteurs pour les écoles. Et nous avons aussi animé la 2e édition des rencontres Ville et Handicap, pilotées par M. Honora, là, à l'école élémentaire. Voilà, donc sur les travaux, la place du Castellet, donc la livraison d'un projet privé de 31 logements, ça y est, c'est tout neuf. On a eu la cérémonie des nouveaux arrivants hier soir, il y avait des personnes qui sont venues, qui sont bruguérois depuis à peine quelques jours. Réhabilitation de la place du parking et d'éclairage public, concertation avec la population. On a fait de nombreuses réunions sur le projet, bien sûr, de cœur de ville. Et je vous rappelle que les travaux ont commencé au lendemain de la fête de la musique, soit le 22 juin 2017. Alors, Bruguière, on dit qu'on est partenaire de ces commerçants. On a essayé de faire le maximum. Donc, la préservation d'un lien privilégié avec l'ensemble des entreprises, commerçants, artisans et professions libérales. Soutien de la municipalité aux commerçants dans l'organisation d'une quinzaine féerique de Noël. Donc on est vraiment très heureux d'avoir fait ce partenariat avec tous les commerçants, on fait une grosse partie des commerçants. Et en même temps, on a organisé le premier marché de Noël semi-nocturne dans et aux abords de la salle des fêtes du parc de Zéraco. La sécurité, participation citoyenne, un gros morceau sur 2017, avec la création d'une participation citoyenne 16 référents quand même à ce jour. Ce dispositif ouvert à tous permet une vigilance réciproque, permanente, solidaire et de proximité, capable de prévenir les phénomènes de délinquance. Bruguière est la 20e commune du département à avoir signé un protocole avec le préfet de Haute-Garonne, le procureur de la République et le général commandant de la région de gendarmerie. On a des photos qui sont à l'appui de ces commentaires. Et la sécurité civile, c'est le renforcement de la réserve communale de sécurité civile
et signature d'une convention de partenariat avec l'association départementale à la protection civile, mise à disposition d'un local pour le stockage de matériel et tarifs préférentiels proposés aux associations pour la mise en place ou la mise en œuvre de postes de secours. Donc on a un local avec des lits de camp, enfin, tout le matériel qu'il faut, ce qui permet aux associations qui le souhaitent, pour des manifestations sportives ou autres, d'avoir du matériel avec un prix modéré, ou avec une remise, on va dire. Déplacement, création de pistes cyclables sur la rue de la Briqueterie, l'avenue Gamouna. Donc c'est le financement de Toulouse Métropole, donc quand même pour 600 000 euros. Création d'une voie verte de Saint-Alban à Bruguière afin de faciliter la circulation des piétons et des cycles. Financement de Toulouse Métropole, 143 000 euros. Alors parfois on se demande qu'est-ce qu'on fait à la métropole. Là, la preuve année, c'est quand même, on a quand même des avantages financiers et des travaux qui se font financés à 100% par Toulouse Métropole. Le réseau d'eau. Donc, réseau d'eau potable et assainissement du centre-ville, rue de la Briqueterie du Lavoir, on fait tout ça, l'avenue de Montauban, a été renouvelé et renforcé. Les travaux ont été encore financés par Toulouse Métropole pour un coût supérieur à 1 million d'euros. Maintenant, on va passer sur les projets engagés par la municipalité sur 2018. On a passé 2017 de façon assez rapide pour ne pas quand même trop être long ce soir. Nous avons en cours et prévu, et nous allons le faire très rapidement, l'agrandissement du bâtiment de la crèche, donc pour accueillir le RAM, le relais d'assistante maternelle. On a à peu près pour 320 000 euros, coût estimatif. On n'a pas encore les coûts réels. Et là, on a la chance d'avoir une subvention de la CAF à hauteur de 80% du projet. On prévoit aussi l'agrandissement des centres de loisirs. Donc, c'est des modulaires qui pourraient resservir le cas échéant pour un deuxième groupe scolaire. Donc, on a été quand même attentif à ça. Coût estimatif 220 000 euros. Aide financière du conseil départemental sur ce dossier, puisqu'il est programmé. Et j'ai eu la chance de signer cet accord avec le président il y a à peu près 2 ans. Sachant que ce qui permettra vraiment de sécuriser les abords des écoles, puisque vous viendrez chercher vos enfants au même endroit, qu'ils soient en primaire ou en maternelle. Voilà. Donc c'est important aussi de veiller à la sécurité maximale des tout-petits. Après la réalisation d'une analyse d'un prospect de l'évolution démographique par le UAT, et après bien sûr une période de réflexion, on a lancé l'étude pour la construction d'un deuxième groupe scolaire, qui sera sans doute à échéance 2020-2021. Et nous sommes en cours d'achat du terrain pour 2018-2019. On va l'acheter sur 2 ans pour des raisons budgétaires. Voilà, donc nous serons propriétaires d'un terrain capable de 6 000 m² qui pourra accueillir à partir de 2020 ou 2021 un deuxième groupe scolaire. Cœur de ville, donc bon, ça tout le monde le voit, l'entend, voilà, le suit. Hein, c'est quelque chose de très visible, parfois un peu de bruyant. Mais nous sommes sur une phase d'avancement bien importante, puisque nous sommes en avance 2 ou 3 mois. La livraison totale des travaux devrait se faire fin de l'été, c'est-à-dire septembre maximum. Et fin février, nous aurons fini la phase 2, 6 et 5, et nous attaquerons les phases 7 et 8. Voilà. Donc fin février, nous aurons fini toute la partie gauche de chez Joël Coiffure à Poupy en descendant. On aura fini complètement les plantations d'arbres et on aura fini tous les revêtements finaux sur cette partie-là. L'inauguration officielle a été actée, puisqu'il faut s'y prendre à l'avance pour avoir des personnalités aussi présentes. Elle se fera le 6 octobre. Inauguration officielle donc, par le président de Toulouse Métropole, c'est sous sa responsabilité. Et donc, il y aura 2 discours, celui du président et le mien. Et en même temps, on fera une grosse fête avec un budget, je dirais, modéré, mais surtout en partenariat avec les commerçants bruguérois, avec un peu le même style de fête que pour la fête de la musique. Voilà. Les commerçants vous permettront de manger sur place, il y aura une animation commune. Je rappelle un peu le projet, parce que bon, certains parfois peuvent être inquiets, je les comprends. Ce projet a été très largement étudié et sera financé, comme je vous l'ai dit, d'une façon vraiment très précise. Tous les ans, pendant 5 ans, on va sortir sur le budget communal 314 000 euros, voilà, comme vous sortez sur votre budget à vous, une somme allouée tous les ans. Nous, elle va arriver à un montant de 1,5 million, donc c'est au budget, on va en prendre compte. Et sur l'enveloppe locale, sur les 568 214 euros que nous avons tous les ans pour faire des trottoirs, des routes, des réfections ou autres,
Nous prenons pratiquement 80% de cette somme, soit 454 572 euros pendant 4 ans. Ce qui veut dire que malheureusement pendant 4 ans, on peut faire très peu de choses pour le reste, si ce n'est de boucher des trous, et voilà, de payer, de quoi laver les routes. Il nous reste à peu près 80 à 100 000 euros, ce qui est très peu. Mais à partir de 2021, vous le voyez, prochaine mandature, on n'a pas anticipé, on retrouve l'enveloppe complète pour des projets qui seront à définir d'ici là. Mais voilà, en 2020, on va en 2021 retrouver une enveloppe complète et on aura financé l'intégralité du cœur de ville sans avoir recours à l'emprunt. Parc de Xeraco, étude pour l'aménagement complet du parc de Xeraco. Voilà, on a souhaité, en plus du cœur de ville, lancer une étude complète sur tout le parc de Xeraco pour faire des voies urbaines, du stationnement. Voilà, on va faire une étude complète avec la crèche, avec la salle de Xeraco, la maison de retraite, le boulodrome, les problèmes de stationnement, de vitesse excessive parfois. Voilà, une étude complète qui sera phasée sans doute en matière de travaux, mais au moins on saura exactement ce qu'on peut faire et les scénarios qu'on pourrait avoir. Et bien sûr, le conseil municipal travaillera sur les choix qu'on devra faire. La base de loisirs, on va mettre 3 modules de fitness. Voilà, c'est anecdotique, mais bon, ça montre que tous les ans, on investit un petit peu sur cette base voilà, qui est vraiment très appréciée. La maison culturelle qui se trouve en face à la pharmacie, et le pôle culturel, on aura, eh bien, on devrait l'avoir aujourd'hui, on n'a que le 15. On a lancé une étude complète. On aura une subvention du département, je crois que c'est en 18, en 19, sur ce projet-là, Victor. Et donc, on est en train de faire une étude de faisabilité. L'idée, voilà, c'est de donner un peu plus d'espace et de confort aux associations culturelles. Voilà, mosaïque, peinture, FJEP et bien d'autres. Et donner un peu plus d'espace aussi au pôle culturel actuel, également pour les FJEP et entre autres pour l'école de musique. Voilà, il y aura une redistribution un petit peu des bureaux, mais surtout, on tient à donner un peu plus d'espace et donner un site plus important à la culture. Voilà. Un peu plus d'espace. Alors le réseau d'eau, c'est un petit peu nouveau. Dernièrement, on m'a fait part du fuitage très très important. On fait des fuites sur 3 ou 4 secteurs de Bruguière. Alors, il y a la rue des Bois, donc on va refaire les travaux assez rapidement et ensuite on fera des mesures de sécurité. Je sais qu'il y a des personnes dans la salle. Donc d'ici le mois de juillet, on aura refait pas mal de choses sur cet axe. Mais surtout sur l'avenue de Toulouse, on doit refaire tout l'axe du réseau d'eau, parce que l'eau fuit de façon trop forte. Il y a à peu près 2 à 3 mois de travaux. Il y aura une circulation encore alternée. Sur les parties centrales, on fera des tranchées. Et ça, on va le faire en même temps que les travaux du cœur de ville. On a anticipé. Donc les travaux vont démarrer en avril-mai et seront terminés en juillet. L'énorme avantage, voilà, c'est quand même quelques inconvénients, je ne me cache pas. L'énorme avantage, c'est que Toulouse Métropole va nous payer tout le revêtement, un revêtement de qualité qui va absorber aussi le bruit que l'on a sur cette avenue de Toulouse, du rond-point du Gamouna jusqu'à la place du Castellet. Donc voilà, on aura un revêtement tout neuf et on aura aussi une partie des trottoirs qui seront financés par le cycle de l'eau. Et nous, on est en train d'étudier de quoi faire une autre partie financière de ces trottoirs. J'espère qu'on pourra au moins arriver jusqu'à la médiathèque en refaisant les trottoirs de part et d'autre pour permettre d'avoir une entrée de ville qui soit correcte et satisfaisante et pas que le cœur de ville. Donc on travaille dans ce sens. Mais surtout, mon objectif, c'était que le revêtement soit fait et il sera fait courant septembre. Voilà. Donc en septembre, on aura un revêtement tout neuf sur plus d'1 kilomètre pour arriver à la place du Castellet. Le boulevard urbain nord, bon, tout le monde dit, voilà, ça tarde, oui, c'est vrai, mais bon, ça tarde pour des raisons très simples. C'est qu'il va y avoir des fouilles archéologiques imposées par la DRAC suite à la découverte de vestiges. Donc voilà, donc on est un petit peu bloqué pendant au moins 4-5 mois. Et au-delà de ça, après, on devrait commencer enfin, je dirais, ces barreaux face aux centaures qui vont aller jusqu'à Super U, Gratentour et Castelginès, qui vont permettre de désenclaver le Bruguier et surtout au niveau des camions. C'est un petit peu le but. Et ça, la métropole met sur Bruguière 15 millions d'euros. Voilà. Donc, encore un geste fort. Et je pense qu'il sera apprécié. Mais bon, pour l'instant, on est un petit peu dans l'embarras à cause des fouilles archéologiques.
Château des Écuries, donc réhabilitation de bâtiments par un promoteur pour la création de 26 logements. Donc voilà, la livraison est en cours, il y a un petit peu de retard sur cette bâtisse. Par contre, acquisition et rénovation, on a gardé la taverne pour les anciennes bruguières. La taverne, c'est un lieu symbolique, hein. Donc on l'a gardé pour faire des actions, pour une action sociale. Cet espace sera dédié à l'organisation des réunions du CCAS, puisque ça appartient au CCAS. On fera des ateliers mémoire destinés aux seniors. On proposera également des cours de cuisine pour la confection des recettes à petit budget. Donc l'idée aussi, c'est de travailler avec les colis alimentaires pour que les mamans et papas sachent aussi cuisiner certains produits. Et en même temps, on donnera aussi des cours de cuisine. Et ça pourra être aussi une salle de 65 places qui pourra être louée. Alors louée, on va dire, de façon calme. On va faire en sorte de louer pour voilà, des petits anniversaires, des baptêmes, plus souvent peut-être en matinée qu'en soirée. Mais enfin, voilà, on va essayer de faire en sorte d'avoir un petit budget, mais d'avoir des locations dans cette salle-là, parce qu'il y a de l'habitat au-dessus. Donc on est quand même très, très prudent là-dessus. Sur les logements sociaux, l'implication de la municipalité auprès des bailleurs sociaux et promoteurs pour la création de nouveaux logements sociaux. À ce jour, la commune dispose de 273 logements sociaux. Donc depuis 4 ans, on a quand même fait près de 300 logements. Alors je répète, c'est une obligation obligatoire de la préfecture de créer des logements, c'est la loi SRU. Faute de quoi, sur les plans triennaux, si on ne respectait pas, je dirais, les directives du préfet dans ce secteur, on aurait bien sûr des surpénalités, comme d'autres villes que je ne citerai pas, et on serait mis sous tutelle préfectorale en matière d'urbanisme, c'est-à-dire on n'aurait plus la main sur l'urbanisme, c'est-à-dire que le préfet pourrait préempter tous les terrains où il veut et prendre un bailleur social qui ferait un certain nombre de logements. On l'a eu il y a 3 ans et je vous avoue que c'est très compliqué à vivre parce qu'on se retrouve toujours avec des projets dont on n'a pas la main et dont on ne décide pas. Voilà, donc je me félicite aussi et je félicite les services et les adjoints de secteur aussi. On a bien avancé, on ne rattrapera peut-être jamais le retard, mais au moins on montre une bonne volonté à faire des logements sociaux. La vidéoprotection, donc c'est un développement de dispositifs actuels pour une surveillance accrue des grands axes d'entrée. Alors on a 2 ans de retard pour la bonne et simple raison, c'est qu'on n'a pas l'assurance d'avoir les aides de l'État là-dessus. Donc j'espère bientôt peut-être rencontrer notre député pour en discuter. Voilà, donc on attend les aides de l'ADEME, de l'État, et dès qu'on aura ce pourcentage, pour l'instant je crois savoir que toutes les aides sont parties sur Toulouse et sa région. Et donc nous, en périphérie, on attend un petit peu, mais on a bon espoir de les faire. Alors, on va commencer par les grands axes de chez Renault, en haut, de la route, jusqu'au Gamouna. On voudrait, voilà, vidéo protéger tous ces axes-là pour savoir qui circule à Bruyères, comment et sous quelle forme, avant de l'étendre dans des parcs ou autres. Voilà. La première des choses, c'est ça. La deuxième, c'est de refaire toute la vidéoprotection du parc du Pascala. Ensuite, réalisation et diffusion à la population du document d'information communale sur les risques majeurs, les crimes, recensant les gestes pratiques à adopter en cas d'événement majeur. Voilà, c'est un gros dossier, un gros travail. J'espère que ça ne servira jamais, mais au moins on est prêt à certaines éventualités. Un petit mot sur les finances pour quand même pour montrer, bon, pas faire état et on n'est pas là ni pour critiquer ni pour faire des commentaires, simplement là pour constater que Bruguière, comme toutes les villes de France, a eu des baisses de dotation de fonctionnement depuis 2015. Versées par l'État, la maîtrise des dépenses courantes de la commune de Bruguière a permis de maintenir une capacité d'autofinancement à un niveau correct, permettant de poursuivre le désendettement de la commune. On a eu des baisses, on a maintenu quand même les projets, les qualités de service, et ça en régression depuis 2014. Donc on voit les baisses. Elles sont importantes. On arrive à plus de 550 000 euros, voire 600 000 euros. Voilà. Donc malgré, je dirais, cette baisse, on a après demandé bien sûr au service de faire des efforts. On ne peut pas le compenser. Mais on a fait pour l'instant nos efforts en interne au niveau de la ville de Bruguière, des adjoints et du personnel de la direction. Un petit rappel sur les taux d'imposition. Bon, ça fait pas de mal, c'est la période. En 2014, 15 et 16, on n'a pas augmenté les impôts.
En 2017, on a fait 1% d'augmentation d'impôts, ce qui fait une moyenne de 0,25 par an. On a un petit peu listé les communes voisines, à part, je dirais, l'Espinasse et Saint-Alban qui sont pratiquement intouchables. Nous sommes vraiment dans une strate de taux bas. Voilà, on va simplement le montrer sans trop faire de commentaires, mais pour montrer qu'on était quand même suffisamment bien placé au niveau des taux de la TH. Ce qui est important, c'est le désendettement de la commune, et j'y tiens personnellement et mon équipe aussi. Voilà, donc on voit les courbes qui montrent que la commune se désendette tous les ans, donc on pourrait imaginer emprunter, on le fera sans doute pour le groupe scolaire, hein, mais on a des capacités d'emprunt qui sont réelles, et nous savons aussi que les taux sont très bas. Donc voilà, on a cette marge de manœuvre qui nous permet d'envisager l'avenir et des projets importants, indispensables, dans les meilleures conditions. Voilà. Donc c'était un petit clin d'œil sur l'évolution de la dette sur notre budget communal. Ensuite, un petit rappel sur les investissements phares du mandat, donc sur les jeux à la base, l'agrandissement de l'école, Claude Noiraro et une partie d'un terrain synthétique, voilà, qui permet aux jeunes, puisque les terrains depuis 15 jours sont interdits, de pouvoir s'entraîner dans de bonnes conditions. On a quand même investi, on peut revenir, pardon, excusez-moi. Voilà, simplement, on rappelle, on a investi pour près de 3 800 000 euros de 2014 à 2017, sans recours à l'emprunt, voilà, en étant sur un budget communal, grâce aux aides du département aussi, grâce aux aides de la CAF, et une grosse partie aussi grâce au partenariat et à notre adhésion à Toulouse Métropole. Voilà, donc un petit remerciement, contexte financier difficile, baisse de dotation. Alors, je voulais simplement, de façon très, très sincère, remercier les 130 agents de la ville de Bruguière qui œuvrent quotidiennement aux côtés des élus, de l'ensemble des élus, pour mener à bien l'ensemble des projets présentés et bien sûr offrir une diversité des services publics de qualité à l'ensemble de la population. Voilà, c'est vraiment très sincère. Je pense que le travail est de qualité. C'est parfois pas facile. Nous sommes très demandeurs. La population l'est aussi, ce qui est normal. Et voilà, je voulais aujourd'hui leur rendre hommage, comme rendre hommage aussi à tous les présidents d'associations présents ce soir et ceux qui n'ont pas pu venir. Je pense que le bon vient à Bruguière. Ils en sont en grosse partie, je dirais, des acteurs. Voilà, moi j'en ai terminé. Je réitère mes vœux pour 2018 à vous tous et toutes. Je suis vraiment très heureux qu'il y ait toujours autant de monde. Hier soir, on avait les nouveaux arrivants. Il y avait aussi près de 45 familles. Demain, on remet les colis. Et dimanche, pour certains, il y a le repas du 3e âge. Sachez que vraiment, c'est un réel plaisir de passer des week-ends comme ça, avec cette fierté de vous accueillir. Et je suis vraiment très, très heureux. Et je vais laisser maintenant la parole à Victor Denovion, notre conseiller départemental, et je vous remercie. Monsieur le maire, chers élus, chers membres du personnel de Bruguière, mesdames et messieurs, merci pour votre invitation et pour votre accueil, monsieur le maire. C'est toujours un plaisir de venir ici à Bruguière, dans cette belle salle du Bas-Scala. D'ailleurs, je reviens ici demain soir pour le repas des gendarmes, que je salue d'ailleurs. J'ai vu le lieutenant Gourc, son collègue de Saint-Jory. Je salue également les pompiers de Saint-Jory que j'ai vus dans la salle. Donc, je serai là aussi demain soir. Je serai là dimanche midi pour le repas déjeuner. Je pense que je vais prendre un abonnement à Bruguière. En tout cas, c'est toujours un plaisir de venir ici. Vrai plaisir car les vœux du maire, c'est toujours un moment fort qui permet, au-delà du bon cocktail qui va suivre, de faire un bilan de l'année écoulée et surtout parler des projets à venir pour le mandat, projets dont certains ont un lien direct de collaboration avec le conseil départemental que je représente sur ce canton de Castelginest avec Sandrine Flourès. On le constate au quotidien, les grandes mutations de la société creusent les inégalités et les fractures sociales et territoriales. Et face à ce constat, le conseil départemental de la Haute-Garonne refuse de subir et donc il continue d'agir. Agir pour la République,
pour le combat social, pour le combat laïque, pour le combat citoyen. Et ainsi, pour y parvenir, nous nous sommes fixés sur le mandat, mais plus particulièrement en 2018, 5 priorités. La première, faire vivre la République et ses valeurs par des actes concrets. Je parle des égalités femmes-hommes, la mixité scolaire dans les collèges, le dialogue citoyen, le soutien à la démocratie participative, la défense de la laïcité. Deuxième priorité, celle de préserver l'eau, l'air, la terre, car c'est l'avenir de notre unique biosphère face au changement climatique qui est en jeu. Et d'ailleurs, à ce sujet-là, nous mettons en œuvre en 2018 41 mesures pour un budget total de 150 millions d'euros en faveur de la transition écologique. Troisième priorité, être solidaire par l'action sociale. Et je pense aux personnes âgées dépendantes, aux personnes en situation d'handicap, fragilisées par la perte d'emploi et les accidents de la vie. Je pense aux femmes seules et enfants abandonnés. Quatrième priorité, celle d'être solidaire avec nos territoires de Haute-Garonne. Et cela se traduit notamment par les aides aux communes et notamment aux projets municipaux. Monsieur le maire en a parlé tout à l'heure. Le conseil départemental sera présent, aidera financièrement vos projets. Vous avez parlé de la maison culturelle, du futur groupe scolaire, du futur centre de loisirs. Être solidaire envers nos territoires, c'est donc notre quatrième priorité. Et enfin, la cinquième priorité, qui est celle de favoriser l'émancipation par l'éducation, par la culture et l'art, que nous rendons accessible à tous. Et là aussi, le budget culturel augmentera cette année de 7%, sans aucune augmentation d'impôts. Voilà, en résumé, les priorités qui guideront l'action du conseil départemental à Haute-Garonne en 2018. Et avant de conclure, je tenais à rendre un hommage appuyé d'une part à chaque bénévole qui s'implique avec passion au service des associations de Bruguière et qu'on prend plaisir à rencontrer tout au long de l'année dans leurs diverses manifestations qu'ils organisent et qui font la richesse de notre territoire. Et un hommage également à chaque citoyen qui donne de son temps pour embellir et dynamiser cette belle et accueillante commune. Au seuil de cette nouvelle année, je souhaite à chacun et à chacune d'entre vous le meilleur. Continuons à agir, à entreprendre pour le collectif dans nos associations, pour l'intérêt général dans nos fonctions d'élus, pour transmettre et partager des valeurs entre amis et au sein de nos familles. Tout cela sans oublier notre passé, avec parfois ses peines, ses douleurs, mais aussi ses joies, ses expériences, ses richesses. Ensemble, c'est ce que je souhaite du fond du cœur. Alors à toutes et à tous, une très belle et heureuse année 2018. Je vous remercie. Bien, écoutez, le timing est bon. C'était fixé 20h, tu vois, Victor. Voilà, je vais simplement encore vous remercier tous les services, ceux qui ont participé à cette belle cérémonie et belle fête aujourd'hui. Le service com, le service, ceux qui ont organisé cette soirée, Eric, en fait tout le monde, et surtout, je dirais, le restaurant scolaire qui a fait quand même 600 repas aujourd'hui et qui a préparé plus de 500 buffets ce soir pour 500 personnes. Alors, je pense qu'on peut les applaudir parce qu'ils ont travaillé depuis 2 jours dans des conditions, voilà, et ils ont un peu le stress chaque fois. Donc merci à toute l'équipe municipale et merci à vous et bon appétit, bon week-end et bonne année 2018. Merci.